Une information découverte ce matin sur l'excellent site de Ronald Guillaumont, Profession gendarme, me fait sursauter. Le ministère de l'Intérieur a passé la distance de tir LBD de 10 mètres à 3 mètres. Relève Mediapart. Heureusement, la gendarmerie s'émeut de cette directive. Pourquoi? Parce que le risque est évident d'aggraver les blessures nombreuses, les mutilations nombreuses provoquées par cette arme qui est une arme de guerre. Alors, je saisis cette occasion. Je vous invite d'abord à aller lire cet article extrêmement intéressant qui révèle les intentions sombres, funestes de ce régime macronien. C'est la raison pour laquelle je prends la parole ce matin. Bien sûr, je vais mettre le lien. Je prends la parole ce matin parce que, en son temps, j'avais enregistré une vidéo où je m'appuyais sur le regard de penseurs, de philosophes, d'écrivains qui avaient eu à connaître des gens aussi peu fréquentables que le psychopathe Macron. Victor Hugo, Aldous Huxley, etc., etc. Vous connaissez la situation. Nous sommes complètement embourbés dans ce régime macronien. Vous voyez bien la lâcheté de ces politiciens, l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de destituer Macron, qui ne le fait pas, qui se garde bien. Donc tous ces gens-là sont à rejeter. Tout ce système est à rejeter, bien évidemment. Parce qu'il n'est pas l'expression du peuple, parce qu'il ne correspond absolument pas aux aspirations des gens, que ce soit les gens les plus modestes, que ce soit d'autres. Je parle par exemple de scientifiques dans cette vidéo. Macron est un pathocrate. Pardonnez ce néologisme, il n'est pas de moi. Il est de deux observateurs dont je parle dans la vidéo. Est un pathocrate. Regardez un petit peu les prises de position par rapport à ce conflit interminable entre Israéliens et Palestiniens. Pas tous les Israéliens. Parce qu'il y a des manifestations partout à l'initiative des Israéliens qui sont des Israéliens sages, dans la continuité d'Yitzhak Rabin qui a été assassiné par les fous de guerre israéliens, par les extrémistes, par des Netanyahou, soutenus par qui? Par celui qui fait honte aux Français. Car au lieu de chercher la paix, il jette de l'huile sur le feu. Il a fait la même chose pour l'Ukraine. Il fait la même chose partout. Parce que c'est un indigent de la politique extérieure notamment. Donc, vous voyez bien ce qui se passe. En plus, chaque jour apporte son lot d'affaires judiciaires. Par exemple, l'autoroute A69, il y a conflit d'intérêts. Derrière cela, il y a un Macron qui renvoie l'ascenseur à ceux qui lui ont fourni de l'argent au moment de ses campagnes électorales. Il y a cette affaire des Jeux Olympiques de 2024. Il y a de la corruption dans l'air, dans la préparation de ces Jeux. Par ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi on exclurait les athlètes russes de cette compétition internationale. Moi, à la place du reste du monde, des BRICS, je boycotterais tout simplement les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, car ça pue, la France macronienne pue, ça n'est pas la France, ce ne sont pas les vrais Français. C'est ce que je dis dans cette vidéo, que je reprends, que j'avais déjà publié, mais je l'ai réactualisée. Elle trouve son à-propos aujourd'hui, pour bien vous décrire ce qu'est Macron et l'immense responsabilité de tous ces corps d'État, de ces hauts fonctionnaires, en particulier ces politiciens, ces députés honteux, lâches, qui laissent perdurer ce régime de déviants, psychopathes, transhumanistes, qui veulent la destruction de notre beau pays. Sans oublier qu'ils sont en train de préparer quoi ? Au niveau de l'Union européenne, la création d'un État européen. C'est-à-dire que plus le pouvoir est éloigné du citoyen, moins le citoyen peut prendre la parole, peut voir ses aspirations satisfaites.
Eh bien, c'est ce qui va se passer avec cette Europe totalement corrompue. Je ne m'attarde pas, je vous ai donné simplement quelques petites informations que je ne développe pas ici. Je voudrais que vous compreniez bien ce qu'est Macron. Diffusez si vous le pouvez le plus possible. Interpellez le plus durement possible ces lâches de députés dans vos circonscriptions. N'hésitez pas, harcelez-les, il faut les harceler car ils sont en train de commettre un acte de complicité de crime contre l'humanité. Voici la vidéo. Récemment, j'ai publié 2 vidéos où je laissais la parole à 2 éminents scientifiques, notamment un astrophysicien très connu et un autre scientifique, pour vous montrer que la guerre que mène Macron contre le peuple français n'est pas une guerre dirigée uniquement contre les personnes qui sont dans la catégorie de la population, disons, la plus humble, la plus modeste. Non, sa guerre est une guerre totale, c'est-à-dire que Macron est contre toutes les formes d'intelligence qui pourraient lui nuire, qui pourraient lui faire de l'ombre. Alors en pendant de ces vidéos où j'illustrais la guerre que Macron mène contre l'intelligence, j'ai décidé de me livrer à un exercice, celui d'illustrer la situation à travers les propos, les réflexions qui ont été tenus par d'illustres personnages du monde littéraire, du monde de la philosophie. Ce sont effectivement des gens qui appartiennent à la vraie intelligence. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont des personnes contemporaines, des personnes qui vivent effectivement ce que nous vivons, ce drame que nous vivons, avec l'apparition de ce personnage qui n'est qu'un funambule, on va dire, aux mains des forces financières, des puissances financières, pour résumer un petit peu ma pensée. Je vais donc procéder tout simplement à une lecture qui va vous permettre de comprendre, qui est une clé d'entrée dans cette situation sombre, obscure, pesante que nous supportons depuis 4 ans avec l'arrivée effectivement de ce Macron. Je vais donc lire ce que disaient ces éminents écrivains, ces philosophes, sur ces excès que nous pouvons rencontrer au fil du temps avec l'émergence de personnages très peu recommandables du style de Macron. Je commence par Victor Hugo, un monument de la littérature française, un monument dans l'histoire de France, on peut le dire. Que disait Victor Hugo? Et vous allez voir que le parallèle peut être fait très facilement avec Macron. Voici ce qu'il disait. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion, qui prennent feu sans s'échauffer, dont la capacité de calorique est nulle, et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sont froids par l'autre. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence,
c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons, d'après les décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités têtues qui se croient des providences. Vous ne trouvez pas que la ressemblance avec Macron est frappante? Frappante! Là, je crois que Victor Hugo s'attaquait à la personne de Napoléon III, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais vous voyez un petit peu le parallèle, la comparaison, la ressemblance des traits avec Macron. C'est exactement cela. Alors je poursuis avec un philosophe que j'ai souvent cité depuis 3 ou 4 ans, qui s'appelle Aldous Huxley. Que disait Aldous Huxley? La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Le but du démagogue est de créer la cohésion sociale sous sa propre autorité, mais, ainsi que Bertrand Russell l'a fait remarquer, les systèmes dogmatiques sans fondement empirique tels que la scolastique, le marxisme et le fascisme ont l'avantage de susciter une cohérence sociale marquée par leurs disciples. Il faut donc, c'est Huxley qui reprend la parole, il faut donc que le propagandiste démagogique soit uniformément dogmatique. Toutes ces déclarations sont catégoriques et sans nuance. Le tableau qu'il brosse du monde n'a pas de gris, tout y est diaboliquement noir ou célestement blanc. Selon les termes de Hitler, il doit adopter une attitude systématiquement partiale à l'égard de tous les problèmes qu'il a à traiter. Il ne doit jamais admettre qu'il a pu se tromper ou que des gens ayant un point de vue différent pourraient avoir même en partie raison. L'intellectuel à la conscience délicate pourra être choqué par ces procédés, mais les masses sont toujours convaincues que le bon droit est du côté de l'agresseur. Telle était donc, sur l'humanité dans sa masse, l'opinion de Hitler. Elle était féroce, mais était-elle fausse? Que vivons-nous aujourd'hui avec Macron? Une masse de gens pense que Macron a la légitimité, alors qu'il est l'agresseur d'un peuple. Autre sujet qui m'intéresse et dont je parle de façon récurrente, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme. Comment dire non quand les machines triomphent ou quand certains veulent faire croire que les machines vont se substituer à l'humain? Et là, je m'appuie sur une réflexion d'un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Besnier. Que dit Jean-Michel Besnier? Un monde dominé par les machines est un monde qui n'a plus besoin du langage humain. Il suffit que nous communiquions, comme le font les abeilles, grâce à des signaux que nous captons, ou comme des fourmis, grâce à des signaux que nous captons et que nous émettons, pour ainsi dire, sans y penser. Vous voyez l'usage du smartphone. Déjà, nous ne sommes plus guère que des codes-barres ambulants, des êtres de signaux, des mécaniques pulsionnelles, des supports de data. Le transhumanisme est une offensive contre les mots et leurs ambiguïtés, contre la vie intérieure et la liberté de s'abstraire du monde. Le pire est que les machines
sont de plus en plus écoutés. Le smartphone est une machine, hein? Pourquoi? Parce qu'ils annoncent aux humains la fin de leur supposé malheur, c'est-à-dire la fin de l'adversité qui les a obligés à naître, à souffrir, à être malades, à vieillir et à mourir. Et j'ajouterai à réfléchir. C'est difficile, c'est pénible de devoir réfléchir sur son destin, sur ses origines. Alors je continue à situer Jean-Michel Besnier qui conclut « Être conscient, c'est toujours déjà s'opposer et rien n'est plus nécessaire quand l'abandon aux automatismes de toutes sortes promet de délivrer des inquiétudes existentielles. » Voyez, c'est le mirage de l'illusion de la technologie, du virtuel. Vous vivez comme des smartphonisés, convaincus que le virtuel vous protège contre la réalité de l'existence. Mais c'est un leurre. C'est ce que dit en quelque sorte Jean-Michel Besnier qui dénonce d'une certaine façon, comme je le fais avec virulence, ces transhumanistes. Enfin, je vais conclure avec une réflexion de Ken Majid-Carroll et A. McKelvey. Ce sont deux psychologues, philosophes. Que disent-ils? C'est très intéressant parce qu'ils abordent la question des psychopathes. Alors je les cite. Les psychopathes sont conscients d'être différents des gens normaux. C'est pourquoi leur système politique est capable lui aussi de camoufler cette différence. Ils portent un masque personnel de santé mentale et savent comment créer un masque macro-social de même nature. Les pathocrates, c'est un système qui est un système de gouvernement créé par des individus pathologiques, comme Macron, qui souffre d'une pathologie, telle que la psychopathie ou la sociopathie. Donc, c'est un système de gouvernement qui est créé par des individus pathologiques dans le but de prendre le contrôle sur une société de gens. Les pathocrates savent que leur véritable idéologie est dérivée de leur nature déviante. Vous m'avez souvent entendu utiliser ce mot de déviant. Hein? Donc, leur véritable idéologie est dérivée de leur nature déviante. Il n'y a pas d'altérité, ça c'est moi qui l'ajoute. Il n'y a pas d'altruisme. Ce n'est pas pour les autres qu'ils sont là, vous le voyez bien avec Macron. Donc, ils traitent l'autre avec un mépris à peine dissimulé. Vous voyez, les gens ordinaires finissent un jour par s'en rendre compte. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces fortes mobilisations. C'est ce qui s'est passé avec le grand mouvement des Gilets jaunes qui est loin d'être éteint. Je poursuis. La structure sociale pathologique couvre progressivement l'ensemble du pays en créant une nouvelle classe. Ça vous parle? Voyez cette nouvelle caste de macroniens qui s'imaginent détenir toute la vérité, qui inventent une nouvelle normalité qui est contraire aux normes, contraire aux valeurs ancestrales. Donc la structure pathologique couvre progressivement l'ensemble du pays en créant une nouvelle classe au sein de la nation. Cette classe privilégiée des déviants se sent menacée en permanence par les autres, vous, moi, les gilets jaunes, les antipasses, voyez, c'est-à-dire par la majorité des gens normaux. Cette classe de déviants se sent menacée en permanence par la majorité des gens normaux que nous sommes. Et les pathocrates, donc les macroniens, Macron lui-même, ne se font aucune illusion sur leur destin en cas de retour à un système de gens normaux. Ce à quoi nous aspirons avec force. Une personne normale privée de tout privilège ou rang cherchera du travail pour gagner sa vie. Mais les pathocrates, tels que les macroniens,
et leur temps passé au pouvoir élimine toute possibilité d'adaptation aux exigences d'un travail normal. Mais non, c'est trop fatigant un travail. Ils ne veulent pas se remettre en question. Voyez-vous Macron se remettre en question? Que nenni! C'est au-dessus de ses forces. Je poursuis. Si les lois de l'homme normal devaient être rétablies, eux et leurs partisans pourraient se retrouver jugés, c'est ce qui ne manquera pas d'arriver, ça c'est verdict qui le dit, et y compris jugés sur leur déviation pathologique. Ils ne risqueraient pas de perdre uniquement leur rang et leurs privilèges, mais aussi leur liberté et leur vie. Comme ils sont incapables de faire ce genre de sacrifice, eh bien la survie d'un système où ils peuvent s'épanouir devient pour eux un impératif. Pour les pathocrates, pour les macroniens, pour Macron, la destruction physique, psychologique, morale et économique de la majorité des gens normaux devient une nécessité biologique. Ce n'est pas Verdi qui le dit, c'est Ken Majid, Carol A. McKelvey qui ont écrit ça dans une revue qui s'appelle The Psychopath Favorite Playground Business Relationships. Voilà. Je me suis livré à un exercice peu banal, peu courant, mais je trouvais nécessaire d'apporter, si vous voulez, une note, j'allais dire, de crédibilité aux propos que je tiens, qui sont quelquefois des propos enflammés contre ce système macronien. Mais je ne le faisais pas et je ne continue pas à le faire sans raison. Je m'appuie sur ce type de réflexion, ce type d'analyse depuis des années. Je vous ai déjà dit, et je vais conclure mon propos, que dès l'élection de Macron, compte tenu des éléments qui étaient à ma disposition, de ce que je savais sur le personnage, d'où il venait, de ce qu'il faisait, etc., de son comportement que j'avais vu pendant l'ère Hollande, eh bien immédiatement, j'ai compris que, conforté par l'analyse psychiatrique du professeur Segatori, qui était une analyse extrêmement sévère du personnage, mettant en exergue le grand danger qu'il représentait pour le pays, pour la France, j'ai immédiatement parlé en essayant d'être vrai, d'utiliser des mots que j'utilisais pas habituellement pour décrire cette réalité qui nous attendait et cette triste réalité, ce cauchemar que nous vivons ensemble, mais qui, j'espère, va bientôt cesser. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été compris, que vous aurez sinon entendu, mais au moins écouté un peu de ces explications sur ce qui se passe à travers les réflexions d'éminents penseurs, pas nécessairement des penseurs contemporains, mais des penseurs du siècle dernier et des siècles précédents. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous êtes des personnes dans l'altérité, dans l'altruisme, qui entendez vivre en paix, dans la sérénité, dans un bon entendement, une bonne compréhension, une bonne concorde avec tous. Donc, quelles que soient également vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, et quelles que soient vos sensibilités politiques dès lors que vous êtes tolérant et ouvert d'esprit. Continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé et qui est un rempart très efficace contre les agressions des psychopathes en particulier. Continuez donc à cultiver ce bien-être qui est un gage de bonne santé